Essayez de trouver une bonne méthode, si vous l'avez le plus vite possible, ça fera la différence. Il faut comprendre que la LAS, la passe, c'est un marathon. Il y a autant de méthodes que de personnes en médecine. J'ai eu 15 au S1 et j'ai eu plus de 19 au S2. Je dirais c'est pas se mentir à soi-même. Et ça, c'est un truc qui est pas évident. On peut toujours réussir, on peut toujours faire le métier de ses rêves. Bonjour à tous, je m'appelle André Wizern. Je suis un étudiant en 3e année de médecine à Clermont-Ferrand. Et aujourd'hui, ça va pas être moi qui va faire cette vidéo. Je vous ai amené 4 potes à moi qui vont parler de la PASS et de la LAS, qui vont répondre à quelques questions assez fréquentes que moi, par exemple, j'ai eues pendant la première année. Et du coup, sans le moindre délai, je les laisse se présenter. Moi, je m'appelle Lisa, j'ai 20 ans et je suis en 3e année d'école de kinésithérapie et j'ai fait une passe à Montpellier. Moi, c'est Bouyoussef Sofiane, je suis élève en D1 médecine, donc en 3e année. Et voilà, je suis passé par PASS chimie avant, enfin il y a 2 ans maintenant. Du coup, je m'appelle Mathis, je suis étudiant en 3e année de médecine à Clermont-Ferrand. Du coup, j'ai fait de l'AS pour accéder après aux études de santé. Salut Andréo, moi c'est Martin, du coup je suis étudiant en 3e année de médecine à Clermont-Ferrand. J'ai 25 ans, donc j'ai fait des études avant, j'ai fait une licence en commerce qui n'avait rien à voir et qui ne m'a pas aidé. Après cette licence, j'ai fait une remise à niveau pour avoir l'équivalent du bac scientifique. Et après cette remise à niveau, j'ai fait une LAS, biologie-chimie. Et après 2e année, 3e année, maintenant je suis en 3e année de médecine. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la PASS, genre de définir un peu le parcours? Donc la passe c'est quoi? C'est 2 semestres comme la PASSES, sauf qu'on a rajouté une mineure, donc ça peut être n'importe quelle spécialité de mineure, donc une chimie, biologie, psycho, il y en a plein. Moi j'ai fait chimie et le changement avec la PASSES c'est qu'avant, en fait on faisait que de la médecine. Si tu ratais, tu redoublais, voire tu triplais, mais si tu ratais les trois chances, après tu pouvais plus candidater. Alors que maintenant avec la mineure, c'est entre guillemets une 2e chance. Si on aime bien sa mineure et qu'on n'a pas eu médecine, on peut continuer. Par exemple, moi j'aurais pu continuer à faire une licence de chimie. Alors du coup, j'ai pris le cursus PASS, qui est un cursus qui va permettre d'accéder aux études de médecine, odontologie, pharma, kinésithérapie, sage-femme et infirmière maintenant depuis 1 ou 2 ans. Pour ce cursus, on va avoir un tronc commun, un socle de matière de la santé, avec de la biologie cellulaire, de la physique, de la chimie, et on va avoir une mineure qui est du coup hors champ de la santé, sur le droit, la psycho, les langues étrangères, un petit peu ce qu'on veut. Ça va permettre d'avoir des médecins, des dentistes, etc., avec des compétences un peu plus variées et un peu plus, pluridisciplinaires. Je sais pas si vous le savez, mais le parcours d'accès aux études de santé, c'est soit PASS, soit LAS, avec les grands points qui changent entre les deux, c'est le fait de la majeure et de la mineure. Donc la LAS, c'est une majeure hors de la santé et une mineure santé, et PASS, c'est l'inverse, avec une majeure santé et une mineure hors de la santé. LAS, biologie-chimie, je parle bien à Clermont-Ferrand, vu que j'ai l'impression que ça change vachement en fonction de la faculté. À Clermont-Ferrand, on choisit donc une majeure qui va être composée régulièrement de 2 matières. Donc pour ma part, c'était la biologie et la chimie. Et à côté, il y a souvent d'autres matières. Donc nous, c'était des mathématiques, mais des mathématiques relativement simplets, enfin simplets, j'abuse, mais qui étaient plutôt niveau terminal S, voire un petit peu au-dessus. Et une mineure santé où on fait 5 matières chaque année du programme de PASS. Et du coup, il nous restera 5 matières à rattraper durant la 2e année. Comment tu travaillais ta majeure et ta mineure? La spécificité de la passe, comme j'ai dit, c'est qu'on a une majeure santé, donc c'est 2/3 de médecine en gros, et une mineure de spécialité, donc moi c'était la chimie. Normalement c'est 60%, 70% de la majeure et 30% de la mineure, sauf qu'il y a pas un grand monde qui fait ça je pense. Moi je faisais globalement 90% de médecine de mon temps et 10% de la mineure. Parce que en fait, la mineure, le plus important en passe, c'est de valider l'année à 10. Sauf que toutes les matières se compensent entre elles, et la mineure se compense avec la majeure. Donc en fait, si tu as 10 à l'année, c'est pas trop grave d'avoir 5 en mineure chimie. Par contre, il faut quand même que tu aies 10 au final. Donc moi, en gros, ma semaine type, c'était quasiment que de la médecine, donc toutes les matières de médecine.
Et au S1, je travaillais un peu la mineure, histoire d'avoir une note pas trop dégueulasse à la fin du semestre. Et après, par contre, en fonction de mes résultats de médecine au premier semestre, je changeais ma manière de travailler. Comme j'étais plutôt bon en médecine, au deuxième semestre, j'ai fait le choix de plus du tout travailler la mineure. Donc j'allais plus en cours, ce qu'il ne faut pas faire. Mais voilà. Et après, si on a des bonnes notes en médecine, on peut se le permettre. Parce que comme j'ai dit, l'essentiel, c'est de valider à 10. C'est-à-dire que même si on ne va pas en médecine, en dentaire ou en pharma, on peut quand même aller en LAS 2. Donc c'est la deuxième chance, entre guillemets. Et après, reprétendre à une place en médecine par la suite. Premièrement, le choix de la majeure, je l'ai choisi parce que j'avais une affinité avec ces matières. J'étais plutôt à l'aise en terminale avec la biologie, la SVT, la chimie. Donc c'était plutôt un choix stratégique de majeure. Et du coup, pour l'organisation un peu entre la majeure et la mineure, vu que c'était des matières en majeure que j'aimais bien, j'avais, on va dire, des facilités sur ces matières-là. Du coup, en fait, j'ai pas beaucoup bossé la majeure et je me concentrais sur la santé. C'est ce qui m'a permis, je pense, d'avoir des bonnes notes en santé sans trop délaisser la majeure parce que j'avais déjà des facilités. Parce que tout le monde se pose la question de savoir comment répartir son temps. Tout le monde demande un peu des stats, normalement tu travaillais quoi, 80%, 20%. Au fond, il n'y a pas de bonne réponse. Je pense que ça dépend vachement des moments. Il faut savoir qu'en majeure, on était en contrôle continu la majorité du temps. Donc on avait des partiels à Toussaint, même des partiels comme ça, un peu inopinés. Et en même temps, on avait la mineure, donc la médecine, la santé. On avait un partiel à la fin du semestre et sinon c'était des capsules vidéo. Pour ma part, je bossais vraiment beaucoup la santé et très peu la majeure. La majeure, c'était simple. Pour la chimie, j'allais à tous les temps. Pour tous les cours de majeure, j'allais au TD obligatoire. Et pour la chimie particulièrement, vraiment, j'essayais de comprendre à chaque fois qu'on était en TD, d'essayer de bien tout noter les exercices. En fait, c'est un peu des maths, de vraiment noter les exercices. Et puis 2 semaines avant chaque contrôle, je me remettais à fond sur tous les exercices qu'on avait fait et je les faisais en boucle. Vraiment. Bête et méchant, c'était un peu con, je suis pas sûr que j'aurais pu continuer jusqu'au master comme ça, mais moi ça marchait très bien. Et pour la mineure, là alors j'utilisais la méthode, les 2 principes de méthode que je vous ai donné juste avant. Et tous les jours, je bossais 8 heures à la BU et je me mettais sur mes cours un par un. Après on apprend l'anatomie, on la bosse pas de la même manière que la biochimie par exemple ou que des statistiques. Et j'y vais, voilà, je bossais. Alors moi, pour ma part, j'avais pris la mineure sciences de la vie et de la terre. Je sais que maintenant, les mineurs sont obligatoires à valider pour passer du coup en licence. Donc, je dirais qu'il faut la travailler en fonction du coup de nos facilités, de la quantité de matière du cours et aussi des exigences des professeurs. Je pense qu'il faut la travailler plusieurs heures par semaine. Renseignez-vous auprès de vos professeurs pour savoir ce qu'il faut travailler sans non plus délaisser les autres matières qui sont très importantes aussi. Quelle méthode tu as utilisée après? Je sais que les méthodes sont très personnelles, mais c'est juste pour donner une idée à peu près de la méthode qui a permis ta réussite. Alors moi, je trouve que la meilleure méthode en passe en fonction de la quantité des cours qu'on a, c'est la méthode des J. C'est-à-dire qu'on va prendre un cours à J0, à J3, à J7, etc. Il y a des applications qui sont top sur Internet pour finalement rentrer dans l'application du coup les cours, et c'est l'application qui nous dit quel jour on doit les travailler et quel jour on travaille d'autres cours. Donc c'est la meilleure des méthodes scientifiquement parlant, c'est celle qui peut prouver le plus d'efficacité pour du coup rentrer pour une mémoire longue en fait et sélective tous nos cours. Le truc le plus simple à comprendre, c'est qu'il y a 2 choses, c'est répétition espacée et apprentissage passif vs actif. Répétition espacée, c'est-à-dire que quand on découvre son cours la première fois, on le voit une première fois et après on va le revoir au début très fréquemment. Et au fur et à mesure, on va écarter le temps pour le revoir. Et au début, on le revoit une fois tous les 3 jours, une fois par semaine, puis à la fin, on le verra une fois par mois, puis une fois juste avant les annales. Et mémorisation passif vs actif, c'est simple, c'est le premier cours. On va juste le lire, on va essayer de comprendre l'essence du cours, comprendre ce que le prof veut nous faire comprendre avec ce cours. Ça, c'est la première fois. Et puis au fur et à mesure, on essaye de quasiment plus voir le cours et uniquement faire de l'entraînement, c'est-à-dire faire des annales. Et après, donc c'est dans ces annales, les reprendre. Et une fois qu'on fait une faute, retourner dans le cours pour essayer de comprendre pourquoi on a fait l'erreur. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on mémorise. Et pour moi, c'était vraiment les 2 trucs pour la méthode. Je testais plein de choses. J'y arrivais pas forcément. Je sentais qu'il n'y avait pas la méthode, le truc pour retenir. Du coup, on va dire que j'ai eu des notes correctes parce que je travaillais assez régulièrement, etc. Mais il n'y avait pas la petite étincelle qui fait qu'on a des notes excellentes. Et j'ai trouvé l'étincelle, on va dire, pendant
le S2. Et du coup, en fait, je fonctionnais avec une ardoise. Je lisais mon cours. En gros, je segmentais mes cours en petites parties. Je lisais, etc. J'essayais de faire des liens, je comprenais. Après, je tournais la page, je reprenais mon ardoise et je notais tout ce que j'avais retenu sur cette partie. Et ça a fonctionné pour moi. Donc, franchement, essayez de trouver une bonne méthode. Si vous l'avez le plus vite possible, ça fera la différence. Il y a autant de méthodes que de personnes en médecine. Enfin, tu peux avoir à peu près des similitudes dans les méthodes, mais au final, tu adaptes toujours ta méthode à toi, c'est le plus important. Donc moi, j'avais commencé avec la fameuse méthode DJ, que j'ai tenue pendant 2 mois, parce qu'en fait, la méthode DJ, c'est une méthode assez militaire, c'est-à-dire qu'une fois que tu as placé tes cours, en fait, donc à J1, tu places un cours, J1, c'est la première fois que tu le vois, ensuite J3, ensuite le J7, donc le 7e jour, une fois que tu as eu le cours, et après 14, 1 mois, etc. Donc moi j'ai fait ça, sauf qu'une fois que tu as placé ton cours, si tu le fais pas, tu es obligé de le décaler. Le problème c'est que, imaginons que tu as un cours à J7 que tu as décalé, potentiellement tu vas le décaler sur un jour où tu auras déjà quelque chose de prévu. Et après tu vas te retrouver avec des jours de 14 heures parce que tu n'as pas fait le cours au moment où tu l'avais noté. Et moi c'est ce qui est arrivé. Il faut tout le temps remettre en question sa méthode et moi j'ai pas hésité à changer de méthode. Donc après je faisais beaucoup plus du feeling, c'est-à-dire que je faisais mon emploi du temps pour la semaine. Pour toute la semaine, j'avais tout ce que j'avais à faire. Donc je faisais ça toutes les semaines jusqu'à arriver 1 mois au partiel. Je faisais mon programme pour 1 mois entier et ça me permettait de revoir 2 voire 3 fois chaque cours, d'être prêt pour le partiel. Et avec beaucoup d'entraînement aussi, surtout les 2 dernières semaines avant le partiel, donc les fameuses annales. Donc voilà. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes de terminale qui veulent faire PASS? Je pense que PASS, c'est un très bon cursus si on est sûr de vouloir faire ça. C'est-à-dire que si on veut vraiment travailler dans les études, dans les métiers de la santé, je pense que c'est un bon cursus. Il n'y a pas de redoublement, mais on peut aller après en LAS si du coup on valide ces matières sans être dans le numerus apertus. Mais je trouve que c'est quand même des études qui vont nous permettre d'avoir une certaine rigueur. Moi, ça m'a permis de savoir travailler. Je sais maintenant quelles sont les meilleures méthodes de travail. Je sais aussi me surpasser. Et il ne faut pas se laisser submerger par la quantité de travail. C'est faisable. Si je l'ai fait, vous pouvez très bien le faire. Le choix, en faisant un choix réfléchi pour la majeure, pour pas s'embarquer dans une majeure trop compliquée que vous n'arrivez pas à gérer. Ensuite, j'ai envie de dire de la motivation, parce que vous le savez, c'est pas des études faciles. Et puis, motivation, courage, et il faut vous dire que c'est 1 an où vous travaillez correctement, en étant assidu, en étant motivé. Et l'année d'après, vous passez en 2e année de médecine. Il faut continuer à bosser, mais c'est plus cool. Je dis à chaque fois, j'ai pas de conseil de vous dire ce qu'il faut faire bien ou ce qui est mal à faire. Mes seuls conseils, entre guillemets, c'est de se renseigner déjà avant d'arriver dans la P1, pardon. Pourquoi se renseigner? Parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. J'ai pas forcément révisé le cours, même j'ai pas révisé de cours, j'ai pas fait de terminale scientifique, etc., comme ça, ce qu'ils appellent. Par contre, je me suis renseigné sur les cours que j'allais avoir. Je savais que ça allait être une année dure, enfin médecine c'est réputé pour être dur. Par contre, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Donc prenez le plus d'avis possible, que ce soit des avis de vos profs à l'école qui ont déjà eu des élèves qui sont allés en médecine, des gens que vous connaissez en médecine, ou même si vous avez des potes, ou alors aller sur les salons, tout ce qui est forum, des associations, les trucs comme ça. Partout où vous pouvez prendre des infos, il faut en prendre. Donc ça c'est mon premier conseil, surtout pas arriver les mains dans les poches entre guillemets. Après voilà, peu importe. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas se mettre de pression supplémentaire entre guillemets, en plus de la pression qu'il y a dans l'année. Bon, la pression elle y est, on va pas se mentir, tout le monde l'a, même les meilleurs ils l'ont. Quand je dis de ne pas se mettre de pression supplémentaire, c'est pas parce qu'il y en a un qui va réviser 13-14 heures à côté de moi qu'il faut que je révise 13-14 heures, ou alors c'est pas parce qu'il y a un gars qui révise 7-8 heures et qu'il a des meilleures notes que moi que je dois encore plus travailler que ce que je fais. Non, c'est chacun sa méthode, c'est chacun sa manière de travailler. Voilà, et il faut surtout pas éviter de se comparer. Donc ça, c'est vraiment le truc à pas faire, se comparer. Parce qu'il suffit qu'on se compare avec quelqu'un qui est bien plus fort que nous en travaillant beaucoup moins, et là on va se mettre à culpabiliser et à stresser encore plus pour l'année. Donc voilà mon deuxième conseil en gros. Et le troisième conseil que je peux donner, c'est arriver dans l'année et surtout se donner à fond et se poser le moins de questions possible. Enfin, il faut se remettre en question sur sa manière de travailler à soi,
Mais quand je dis se poser des questions, c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être grand admis? Est-ce que je vais être à l'oral? Non. Moi, je pense qu'il faut viser le maximum. Donc la note max, c'est 20. Tu pars du principe que tu vises le 20. Et si tu as 15 en visant 20, bah, tu as 15. Mais au moins, tu as donné le maximum que tu pouvais. Parce que le pire pour moi, pire que de ne pas passer en médecine ou en dentaire, etc., c'est d'avoir des regrets à la fin de l'année. Donc si tu as des regrets, ça veut dire que tu t'es pas donné au maximum. Petit conseil, ça va être un peu rébarbatif, mais numéro 1, et je pense que c'est le plus important, et tout le monde le dira en vrai, mais c'est l'hygiène de vie. Je pense qu'il y a tellement de gens qui se rendent pas compte que ça sert à rien de se lever à 4h du mat et de dormir 4 heures par nuit pour essayer de bosser plus, parce qu'en fait on est claqué et faut comprendre que la LAS, la passe, c'est un marathon. Donc vraiment, dès le début, dormir bien pour être capable de mémoriser, voilà, faut avoir une bonne hygiène de vie. Dormir, donc sommeil du coup, alimentation et sport. Sport, pas besoin d'en faire non plus des tonnes, hein, juste un peu d'activité, ça vous aidera. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est l'entraînement, c'est-à-dire faire des annales, des exercices. Il faut vraiment comprendre ça, et je pense qu'une des plus grosses erreurs, c'est de vouloir rester tout le temps dans son cours, le regarder en boucle. Ou non, c'est en s'entraînant qu'on devient meilleur, c'est en faisant des erreurs qu'on devient meilleur. En fait, faut accepter, c'est dur de faire des entraînements, c'est dur de voir faire son premier annal, d'avoir un 4 sur 20, ouais, c'est normal, mais on passe tous par là. Et en fait, c'est en ayant 4 sur 20 qu'après on passe à 6, à 8, à 10, et puis peut-être à 20, on verra. Donc un autre conseil, ce serait de ne pas se mentir à soi-même. Et en fait, un truc, je pense qu'on fait beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à l'abus. Et en fait, ils vont à l'abus tous les jours, de 8h à 20h, 22h. Et ils regardent leurs cours, ils créent des fiches. Mais en fait, ils ne travaillent pas réellement. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus d'être là, d'être présents et de travailler. Mais en réalité, s'ils se posent vraiment la question de qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'ai réellement fait, bah souvent ils ne sont pas capables de répondre. Et je pense qu'il y a un peu cette notion de ne pas se mentir à soi-même et de se dire ok, quand je travaille réellement, quoi. Et après, c'est pas vraiment un conseil, mais je pense que c'est quelque chose juste qu'il faut avoir en tête. Il faut comprendre que c'est dur, oui, mais même les gens que vous allez voir qui vous pensez être super bons, qui sont excellents, qui sont toujours en train de poser des questions, qui en collent sont super bons, c'est dur pour eux aussi. Il y en a plein qui vont avoir des doutes, qui vont pleurer tous les soirs chez eux, et qui vont plus pouvoir lire leur fiche de cours parce qu'il y a des larmes dessus, enfin peu importe, mais faut pas imaginer que c'est facile pour les autres et dur pour soi. Non, vraiment, c'est dur pour tout le monde. Et une fois qu'on accepte que c'est un peu dur, qu'on accepte la difficulté, ben vraiment, on finit grandi après cette épreuve, quoi, je trouve. Puis dernier, bien s'entourer, c'est toujours pas mal aussi. C'était pour le coup. Du coup, j'imagine que tu as pu parler avec des LAS aussi. Et bah là, du coup, ma question, si tu devrais recommencer à nouveau, quel parcours tu choisirais? Alors déjà, il faut savoir que j'ai choisi l'AS par choix, on va dire, parce que au début de la création de la réforme PASS LAS, la LAS était un peu vue comme une voie de secours, quelque chose de pas choisi. Donc je me suis dit en fait, si moi j'y vais par choix, je vais avoir plus d'envie que les autres, donc je pourrais passer plus facilement, ça a fonctionné. Et je trouve que maintenant c'est en train de s'équilibrer. Et en fait, PASS et LAS, c'est autant compétitif. Et du coup, je pense que c'est plus un choix par affinité avec la majeure ou la mineure du coup, en PASS. Parce qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux, soit la partie santé en PASS et la partie majeure sur les autres matières en LAS. Et il y a aussi un truc important qu'il faut prendre en compte, en tout cas à Clermont-Ferrand, nous c'est comme ça, mais la filière LAS, pour accéder aux études de santé, est obligée d'aller à l'oral. Alors que pour les PASS, il y a des grands admis et l'oral n'est pas obligatoire. Donc ça peut être aussi un choix à prendre en compte. Alors moi, du coup, en ce qui concerne la kinésithérapie, il y a aussi la filière STAPS qui est vraiment pas mal. Ça va nous permettre vraiment de rentrer dans le domaine du sport et directement de l'anatomie, chose qu'on ne fait plus trop maintenant en première année de médecine. Donc STAPS, PASS et LAS sont quand même les 3 bonnes filières pour aller après dans les métiers de la santé. On a aussi d'autres filières avec des passerelles, etc. Donc on peut toujours réussir, on peut toujours faire le métier de ses rêves. Et moi, je conseillerais du coup à un étudiant de choisir, s'il est vraiment sûr de vouloir faire un métier dans la santé, d'aller en PASS, de tenter sa chance et de donner les moyens de réussir. Honnêtement, j'ai toujours pas la réponse. Je pense que moi, j'aurais bien aimé la PASS parce que j'étais presque un peu déçu parfois de ne pas être dans tout le folklore de la PASS, d'être sur la fac de médecine tout le temps, d'avoir l'école qui sont parfois très difficiles, etc. Peut-être ça m'aurait peut-être stimulé encore un peu plus et j'aurais bien aimé passer par là. Mais en même temps, si je suis honnête, c'est vrai que moi là j'ai trouvé ça assez souple, assez flexible et pour quelqu'un qui travaille hyper régulièrement, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Donc je peux pas dire que je regrette, mais d'un côté la PASS me titillera toujours un petit peu, quoi. Moi, si je devais recommencer, je referais une PASS parce que une fois que si tu es vraiment déterminé à aller en médecine ou en dentaire ou en pharma ou sage-femme,
Le meilleur choix, c'est de faire passe parce que pour ceux qui ont fait l'AS 1, donc c'est la deuxième porte d'entrée, une fois arrivé en P2, pardon, tu dois rattraper les blocs, le bloc de ta spécialité. Donc si tu es arrivé en P2 médecine et que tu as fait l'AS 1, tu dois rattraper tout le bloc médecine. Et ça fait une charge de travail assez conséquente, en plus de la P2 qui est plus conséquente que la P1. Donc voilà. Et aussi, la principale différence, c'est qu'en PASS, en tout cas à Clermont-Ferrand, c'est pas le cas dans d'autres facultés, mais à la fin de la PASS, tu peux soit être grand admissible, c'est-à-dire que tu es arrivé au-dessus d'une certaine note seuil déterminée qui est promo-dépendante, c'est-à-dire qu'en fonction des promos, c'est pas la même note seuil. Et si tu es au-dessus de cette note seuil-là, tu passes directement sans passer par la case orale, donc l'oral de fin de première année, alors qu'en LAS, tu es obligé de passer à l'oral. Donc voilà, donc en fait, si tu pars du principe que tu vises la meilleure note possible et faire partie des meilleurs, bah, être en passe, si tu fais partie des meilleurs, bah, ça te permet d'être grand admissible et d'éviter l'oral où bah, malheureusement c'est le jury c'est un juge en fait. Donc si tu rates ton oral, bah, ça remet en cause tout le travail que tu as fourni pendant la P1.